bienvenue à ma chaîne YouTube La Grâce Beauty. Oui, je sais, ça fait très longtemps. Bienvenue à ma cuisine. Aujourd'hui, on va préparer les pondus. Je sais, oui, je sais, ça fait très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi je fais plus de vidéos, mais ce sera la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la cuisine. Aujourd'hui, on va préparer les pondus. C'est le pondu bio qui vient tout droit d'Afrique, précisément au Congo-Kinshasa. Regardez comment mon pondu est très beau, c'est bio, hein, c'est un pondu bio. On va préparer aujourd'hui les pondus à ma manière, parce que moi, j'aime pas rester genre statique, faire toujours la même recette qu'on nous a appris, qu'on prépare le pondu comme ça. Moi, je vais préparer les pondus, je vais mettre les concombres, poireaux, oignons, l'ail, l'aubergine. Normalement, moi, quand je prépare le pondu, je mets également le poivron, la ciboulette, céleri et tout ce mélange-là, l'oignon, l'ail. Vraiment, je mets tout. Mais je n'ai pas eu le temps d'acheter le poireau, le céleri, mais sinon, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Donc, je vais mettre mes 2 kibs de légumes que j'ai acheté chez Aldi et je vais mettre l'huile rouge, l'huile de palme et je vais mettre également le malangua. Donc je vais utiliser le malangua et je vais mettre également le poisson fumé, donc jumbo, comme nous on appelle au Congo jumbo. Donc déjà le poisson fumé j'ai déjà lavé parce que vous savez bien que le jumbo c'est trop dur. Donc j'ai déjà préparé mon jumbo, j'ai déjà lavé le malangua, le poisson frais. Donc pour commencer, c'est que moi je fais d'habitude, je vais mixer mes légumes dans le concombre, l'oignon, l'ail, l'aubergine, je vais tout mixer. Et puis quand je vais mixer, je vais mélanger avec le pondu et ensuite je vais mettre au feu. Voilà. Regardez juste la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir. Donc avant, je préparais pas comme ça le pondu. Ce que je faisais, je coupais mes légumes, je coupais mes légumes. Donc comme je disais, avant, moi je coupais mes légumes, je coupais tout en petites tranches et je mélangeais avec les pondus. Je me suis dit pourquoi pas changer. Donc là j'ai coupé et après ce que je vais faire c'est de mixer tout avec un mixeur. Je vais tout mixer et ensuite je vais obtenir une pâte. C'est cette pâte là que je vais mélanger avec les pondus. Franchement ça fait du bien avec le pondu. Quand tu mélanges la pâte que vous allez obtenir quand vous allez mixer, franchement votre pondu va être très bien, ça va être magnifique, très beau. Ça va être, franchement, essayez cette recette, mixez quand même vos ingrédients, vous allez voir, vous n'allez pas avoir la même recette, vous n'allez pas, bon, toujours la même chose quoi. Il faut couper avec les couteaux, faire ça mais au pondu, mais des fois il faut changer, hein, il faut varier, on ne doit pas toujours faire la même recette. Ça comme pâte, j'ai tout mixé et je vais mettre dans ma petite casserole à mélanger avec le pondu. Je vais mélanger tout avec le pondu. Et je vais prendre et j'ai mélangé, je vais venir mettre l'eau. Là, j'ai pas encore mis au feu. Voilà. J'ai mis l'eau, j'essaie de bouger un peu, ça vous pouvez tourner aussi à l'aide d'une cuillère en bois et je vais laisser que ça puisse cuire. Franchement, laissez le reposer. Je vais mettre au feu. Voilà. Donc là, j'allume. Je vais mettre en même temps tout petit peu de sel, pas beaucoup. Donc ne me demandez surtout pas, tu as mis combien de grammes de sel. Donc je ne sais pas calculer, vous savez bien, nous la cuisine africaine, on a du mal à calculer le gramme, combien de grammes tu utilises. Même le pondu, je ne sais même pas si c'est combien de grammes. Nous, on regarde juste comme ça avec les yeux, on sait bien. Ce genre de pondu avec 4 personnes, 5 personnes, ça peut déjà passer. Voilà, après je vais laisser cuire mon pondu et après je vais mettre l'huile rouge, je vais mettre malangua et je vais mettre les légumes après, mais je laisse d'abord que le pondu puisse bien cuire au feu. Regardez, voilà, mon pondu c'est ça. Je vais venir mettre le poisson. Je laisse que mon pondu puisse bien mijoter. Là, je vais rajouter le poisson frais. Donc, je laisse le poisson pendant 10 minutes. Et ensuite, je vais venir enlever le poisson pour aller enlever les arêtes du poisson. Alors, je laisse mijoter. Voilà, là, 10 à 15 minutes.
Après, je viens retirer le poisson frais. Je viens retirer le poisson frais. Donc, je ne vais pas encore tourner, prendre le temps de mélanger tout le pondu, mais je viens juste retirer le poisson frais parce que je dois enlever des arêtes. Voilà, j'ai mon poisson et je vais enlever les arêtes. Et ensuite, il veut venir mettre l'huile de palme, l'huile rouge. Je vais pas mettre beaucoup d'huile. Pas beaucoup. Tout petit peu. Parce que moi, j'aime pas quand il y a trop d'huile. Voilà, je vais voir la quantité. Pas trop. Et je vais encore rajouter Là, tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, et je laisse mijoter. En fait, je vais encore laisser. On va mettre 1h30. Quand je finis 1h30, je vais revenir. Donc là, je vais venir mettre mes kibs. En plus, mes 2 kibs de légumes. Tout petit peu de sel. Je suis à 10. Ce sont des kibs que j'achète souvent chez Aldi. Voilà, je mets tout petit peu de sel. Je vais ajouter. Là, je mélange parce que le pondu est déjà bien. Donc, ça sent plus l'odeur de comme si un pondu cuit qu'on n'a pas encore préparé. Franchement, ça sent bon. C'est voilà, bien. Là, je vais venir mettre mon poisson. Je mélange, donc j'ai mélangé 2 poissons. Poisson fini, cuisson poisson frais. Là, je mélange tout. Franchement, le goût de ça, le pondu est bien doux. Et voilà, je mélange. Regardez, j'ai pas trop d'huile de palme. Je laisse mijoter quelques minutes dans mon pondu. Regardez juste la fin. Regardez. Donc, j'avais plus d'eau. Au début, j'avais mis beaucoup d'eau. Et là, franchement, la quantité d'eau est super. Voilà. Je vais manger avec du riz. Voilà, là j'ai fini, je vous montre, je continue à remuer, à vous montrer dans la quantité d'eau. Au début j'avais beaucoup d'eau dans mon pondu, je vais laisser vraiment que ça puisse bien cuire. Moi je vais accompagner mon pondu avec le côte fumée, voilà. La prochaine fois je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes côtes fumées. Donc là je vais accompagner mon pondu avec du riz. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de dresser la table. Sinon si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, liker. Au revoir.